Que ce soit en Mauritanie où passe aujourd'hui le Dakar ou au Mali où nous étions à l'instant, les musulmans du monde entier sont en pleine période de Ramadan. 1 milliard de personnes sur Terre pratiquent ce carême qui dure un mois et qui est interrompu chaque soir par un véritable repas de fête. Nous allons partir au Maroc découvrir avec le chef de cuisine d'un grand palace comment on prépare ce repas. Reportage Jean-Jacques Dufour, Bruno Giraudon. À Marrakech, le chef, c'est lui. Enfin, disons plutôt, histoire de ne pas mettre le souk dans la royauté, que c'est le chef des cuisines de l'un des plus beaux palaces du monde, la Mamounia. Sous ses ordres, 90 personnes qu'il mène comme les Chinois à la baguette. C'est une figure de style parce qu'ici, la spécialité, c'est pas vraiment le canard laqué. De toute façon, canard ou tagine, en période de Ramadan, pas question de goûter avant le coucher du soleil. On a envie de manger, mais on résiste quand même à la tentation. Et puis, bon, il faut servir les clients. Mais ça va être dur pour vous quand même. C'est un peu dur, mais après, les premiers jours, mais après, ça va tout simple. On s'habitue à tout, même au supplice de Tantale. Qu'est-ce que vous préparez là? Là, c'est les pigeons braisés qu'on fait pour la pastilla. Un peu d'huile, de la coriandre fraîche, de la cannelle en bois, du safran. Quand on parle d'épices, le poids des mots ne vaut vraiment pas le choc des photos. C'est du cumin, du gingembre, du curcuma, c'est du bâton de cannelle, c'est le cannelle en poudre, c'est du piment fort. Et ça c'est quoi? Ça c'est du pistil de safran. C'est des fleurs, c'est naturel. Elle donne un couleur jaune mais le goût. C'est délicieux. Délicieux à condition d'avoir le doigté, mélanger les épices, c'est un truc d'artiste. Dans un seul plat, vous trouvez 5 à 6 épices différentes. Donc, si vous mettez une épice en plus, il cache la saveur de l'autre et donc vous n'avez pas un très bon résultat. Tout le monde n'en passant pas pour le salé, une séquence douceur s'impose. C'est pas bon pour le régime, hein? Pardon? C'est pas bon pour le régime tout ça. Non, mais c'est réservé pour les gourmets et non pas pour les gourmands. Vous voyez, quand Évidemment. on jeûne, Voyez, quand on a on envie de le manger, mais après on n'en mange pas. Hein. Juste pour le plaisir des yeux. Et surtout quand on a de beaux yeux. Gourmet ou gourmand, une chose est sûre, pour un boulanger, Ramadan, c'est pain béni. Pour les bouchers aussi d'ailleurs, car ne l'oublions pas, ces 30 jours de jeûne, c'est l'occasion de faire la fête, et même une grande fête très calorique. Un seul exemple, la soupe de rupture du jeûne, l'harira. Oignons, coriandre, pois chiches, lentilles, dés d'oignons. Eh bien l'harira, c'est 380 calories par louche. Ah, il ne faut pas en boire 2 ou 3 bols à la fois. Hein. Un bol et demi, ça suffit largement. Hein. Et là vous la trouvez comment la soupe de votre femme? Elle est bonne, très bonne. Très bonne. Vous pourriez l'engager? Avec tout ça, pour résister au péché de gourmandise, il faut vraiment avoir de l'estomac. Justement, demain, au lever du soleil, il y aura 1 milliard d'estomacs en train de jeûner. Comme chaque jour, on termine avec